Bonjour, bienvenue dans notre épisode 2. J'ai envie de vous parler de la diversité des conifères, autant par leur forme, couleur, texture et de leur rôle multiple au jardin. Aujourd'hui, je vais vous présenter les conifères qui apportent de la verticalité. On peut rechercher cette caractéristique pour donner du rythme au paysage, comme ce Thuya occidentalis holmstrup à la base assez large. Une variante au jaune éclatant et à croissance lente existe. Le Thuya occidentalis Phillips Magic Moment ne dépassera guère les 2 mètres de haut. Avec son feuillage lumineux très serré et régulier, on le reconnaît facilement dans le paysage. C'est aussi très attractif de le retrouver à plusieurs endroits, comme s'il se faisait écho à lui-même. Ils deviennent ainsi de jolis repères. Puisque ces conifères étroits ne demandent pas beaucoup de place, nous sommes poussés à en planter beaucoup, voire de trop, comme ce cyprès au rameau torturé, qui concurrence le Picea abies cupreggina au rameau parfaitement érigé. Ici, plus à droite, voici une très belle variété de Thuya. Il s'agit du Brobeck Tower, avec son port complètement dense et régulier. Il forme une colonne très étroite qui ne nécessite aucune taille. Planté serré, il peut former un véritable écran d'une belle mesure et peut atteindre 4 mètres en une dizaine d'années. Ses écailles sont d'un vert lumineux toute l'année. Cette variété robuste est très saine, complètement exempte de maladies. Voici encore un autre conifère colonnaire tout à fait original. Il s'agit de l'Abies coreana Gate. Contrairement à la majorité des variétés de ce type qui forment de larges buissons plutôt aplatis, celui-ci s'élance vers le ciel, érigeant fièrement un nombre incalculable de cônes, dont les inflorescences apparaissent d'abord gris anthracite bordés de vert, avant de sécher. Les épineux de cette forme sont plutôt rares et les aiguilles arrondies au revers blanc présentent une texture intéressante. Ce quatuor vertical impose presque un respect silencieux. Voici un autre cyprès aux écailles vert intenses particulièrement serrées. Le Chamaecyparis lawsonana whistle sagaro présente des rameaux courts, trapus et torturés. Ils font penser à de la mousse qui pousserait sur un vieux tronc mort. Avec son port parfaitement colonnaire, ce conifère attire également la curiosité par cette texture riche et travaillée. Les branches principales sont courtes et multidirectionnelles. Sa croissance très lente font de lui un élément idéal pour les petits jardins. Il convient parfaitement pour les grandes rocailles ou pour la culture en pot. Encore plus haut, le Chamaecyparis lawsonana dix sweeping n'en est guère plus large. Classé dans les conifères pleureurs, il s'apparente plutôt à la flèche d'une cathédrale. Seuls ses rameaux sont retombants en chute libre le long du tronc qui en général reste unique. Sa couleur verte dure toute l'année, nous assurant une présence protectrice aussi en hiver. Bien qu'il prenne peu de place, de sa hauteur, il domine l'ensemble du jardin. Nous n'avons toujours pas recoupé les graminées afin de profiter encore quelque temps de la légèreté de leur hampe desséchée. Nous le ferons dans quelques semaines. Même s'il se trouve derrière la haie d'if, le Chamaecyparis lawsonana Phillips Golden Tears domine lui aussi le paysage. Cousin direct du précédent, il arbore des teintes de jaune éclatantes qui le fait particulièrement briller en hiver. Il gardera cette teinte toute l'année, même si en été il se fera plus discret. Ces conifères filiformes apportent également de la légèreté grâce à leurs rameaux qui se balancent nonchalamment au gré du vent. Tel un candélabre animé arborant une forme pratiquement humanoïde, le Xanthoccyparis noctadensis strict-sweeper domine le monde et surtout nos jardins. Dans toutes ses branches sont profondément retombantes, ou presque. Seuls quelques effrontés se développent avec zèle et forment quelques bras aux tentacules dignes de Slenderman. C'est le même de nos jardins. De toute sa hauteur, il embrasse les alentours et s'incline régulièrement grâce à son tronc souple afin de surveiller ses sujets, comme le Picea abies cranstonii bien plus largement généreux mais tout aussi énigmatique. Un peu plus loin, le Pinus strobus louis attire régulièrement son attention avec sa couleur tout en lumière et douceur. La légèreté de ses longues aiguilles qui oscillent devant ce ciel bleu pur ne le lasse jamais. J'avoue l'accompagner régulièrement et je me perds à le contempler et même le frôler. Une belle façon de se ressourcer. Un des plus étroits du genre Noctadensis, avec ses quelques dizaines de centimètres de large, la variété jubilée est une autre variante américaine du strict-sweeper. Avec l'âge, il peut développer quelques branches secondaires partant du sol, dramatisant davantage sa silhouette. Dominateur incontestable, il fait se courber l'échine à ce Picea abies wingle weeper, lui aussi est classé parmi les conifères pleureurs. Tel un pauvre vieillard, il se courbe sous son propre poids, ou voudrait-il peut-être ébouriffer de ses nombreux rameaux épineux les chevelures des quelques promeneurs qui osent passer dessous. Avec les Picea comme cet Homerica pendula, en plus d'un tronc torturé, on s'amuse aussi avec les couleurs. Les revers blancs des épines apparaissent de ci de là, offrant des éclats supplémentaires au jeu d'ombre et des lumières que permet sa forme excentrique.
Les abeilles ont repris leur activité frénétique et se donnent à cœur joie dans la première floraison de cette Erica golden scarlet. Les ifs appartiennent à une autre famille de conifères dans laquelle on trouve beaucoup de sujets érigés comme ce Taxus baccata itsy bitsy. Celui-ci reste particulièrement petit avec 1,50 m de haut tout au plus. Dame Nature, avec son sens artistique aléatoire, nous offre bien des surprises. On ne sait jamais exactement quelle transformation on va pouvoir observer avec ce type d'épicéa. Le Picea abies Franzburg donne l'impression d'avoir été coupé net dans sa croissance. Il n'en est rien. Toutes ses branches ont tendance à pousser vers le bas. Il ne développe aucun leader et s'il se dresse ainsi, c'est que nous l'avons tutoré et guidé au début de sa croissance. Au loin, on voit poindre le Sequoia giganteum pendulum. À mon sens, il s'agit d'un des plus élégants conifères. Avec sa croissance rapide, il prend rapidement de la hauteur sans pour autant être encombrant. Pittoresque et même lugubre à la pleine lune, c'est l'âme incontestable des lieux. À côté de lui, particulièrement intimidé, un Juniperus communis sentinelle ne pourra jamais rivaliser avec son voisin. La famille des genévriers propose également quelques variétés de colonnes dont l'homogénéité est moins parlante. Ici, le Juniperus communis Arnold a l'air de mieux se tenir. Sa belle couleur vert de gris soutenue accompagne de façon prometteuse cette belle flèche. Malheureusement, les genévriers colonnaires sont des plantes fragiles qui se laissent facilement attaquer, notamment comme ici par des champignons. Ils provoquent des brûlures et font dépérir les rameaux. L'extrémité dense des branches et les aiguilles encouragent l'expansion de la maladie. Cette variante naine n'échappe pas à la règle. Le Juniperus communis Goldcone, variété encore plus dense, offre un réel terrain de jeu à ses colonisateurs. Une taille permet d'aérer la couronne dense et limite l'invasion mais altère considérablement l'esthétique de la plante. Il existe un traitement naturel à base de bicarbonate de soude et de savon noir que nous conseillons également pour le traitement des buis. Par contre, ce traitement est inefficace lorsque ce sont les insectes qui s'attaquent aux plantes très denses, surtout les plus petites, comme le Juniperus communis miniature, qui a eu la chance, ou la malchance plutôt, d'accueillir un nid de fourmis. Ces petites bêtes ont construit leur galerie de terre à l'intérieur des rameaux, tant et si bien que ceux-ci se sont ouverts, déformant à jamais la silhouette dressée de ce petit Juniperus. Revenons aux ifs. Ils ne connaissent pas ces soucis. Le Taxus baccata silverspy arbore une couleur saine et vive. Ses rameaux dressés accompagnent parfaitement sa silhouette étroite. Son vert tendre argenté donne le change à son cousin de l'autre côté du chemin. Un peu plus large mais guère plus haute, le Taxus baccata standishi est une valeur sûre en matière de conifères colonnaires jaunes. Avec sa croissance lente et régulière, il convient pour tous les jardins. Je termine cette petite présentation tout en verticalité avec un des sapins les plus réguliers. Ne dépassant pas 2 mètres en cône étroit et parfait, la bies Lasiocarpa mycola est admirée de tous pour sa couleur gris bleuté, tendre et éclatante. Je vous retrouve d'ici d'un mois avec le 3e épisode des Jardins du Florilège, alors n'hésitez pas à poser vos questions ou à proposer des thèmes, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. À bientôt!